Tout pour investir. Dose d'économie. C'est l'heure de votre dose quotidienne d'économie avec notre dealer d'information économique. Bonjour Nicolas. Bonjour. Nous allons parler de la loi sur le logement qui est présentée en Conseil des ministres aujourd'hui. Ce texte révise les règles d'occupation des logements sociaux. Le logement social à vie, c'est fini ? Mais justement, j'ai mis une correction dans le titre qui s'affiche là. J'ai remplacé le point d'exclamation par un point d'interrogation il y a 30 secondes. Parce qu'en fait, tout existe déjà dans la loi pour qu'il n'y ait pas de l'occupation à vie, tel que c'est le cas aujourd'hui. Mais la loi existe, seulement elle n'est pas appliquée. On en a d'ailleurs parlé entre 9h et 10h. Et François Lécal racontait qu'en fait, ceux qui ont le moins d'intérêt à appliquer cette loi, c'est les bailleurs sociaux eux-mêmes. Quand vous avez des gens qui ont des revenus qui ont pas mal augmenté, c'est l'assurance d'avoir un bon locataire bien confortable qui est capable de payer et vous n'aurez pas de problème. Et en fait, on n'applique pas la loi. Alors oui, l'objectif, effectivement, c'est de mettre fin au logement social à vie et d'accélérer la rotation du parc. Donc, que dit la loi ? Elle dit qu'elle va imposer aux bailleurs sociaux de vérifier de manière régulière et fine la situation personnelle et financière des gens, de manière à, dans certains cas, leur imposer un surloyer, voire mettre fin au bail social. Alors, le grand changement, c'est que jusqu'ici, on vous impose un surloyer si vous êtes 20% au-dessus du plafond. Après la loi, c'est dès le premier euro qui dépasse le plafond. Et quant à la résiliation automatique du bail, elle doit intervenir, donc on dit automatique, donc là on se dit, bon, peut-être que ça va être effectif, ça doit intervenir au terme de 2 ans où vous avez des revenus qui dépassent le plafond de plus de 20%. Donc 2 ans avec des revenus à 20% au-dessus, le bail est résilié. Il y aura quand même des exonérations. Les plus de 65 ans ne seront pas concernés. Les handicapés non plus. Les familles avec enfants handicapés non plus. J'ai repris des chiffres qui ont été mis en avant par le Parisien ce matin. Alors, un célibataire en logement social à Paris, aujourd'hui, il doit quitter les lieux s'il gagne plus de 4 650 € net par mois. Et après la loi, ce sera 3 720 € net par mois. Donc, il y a un peu plus de 930 € de moins. Un couple avec 2 enfants paie un surloyer aujourd'hui à Paris s'il dépasse 8 710 € net. J'ai arrondi les chiffres. 8 710 € net par mois. Et bien après la loi, il paiera un surloyer au-delà de 7 260. Et il devra quitter les lieux. Il doit quitter les lieux aujourd'hui s'il est au-dessus de 10 900 pratiquement. Et après la loi, ce sera 8 710 € net par mois. Voilà des éléments très chiffrés, très clairs. Mais c'est l'objectif, mais je mets un point d'interrogation parce que ça fait 15 ans qu'il y a déjà des circonstances qui doivent conduire à des surloyers ou des extinctions de bail, et ça n'est pas suivi des faits. Donc une loi qui n'est pas appliquée, c'est une loi qui ne sert à rien. Oui, bon, c'est pas la seule loi qui n'est pas appliquée, mais pas bon, la seule, très non, bien. Il y a une autre nouveauté, celle pour évaluer la situation des locataires dans les HLM. L'analyse fine, vous nous disiez tout à l'heure, va aller au-delà des seuils de revenus mensuels. C'est ça. Maintenant, on va regarder le patrimoine des gens. Vous pouvez être éligible à un logement social et puis hériter d'une résidence secondaire et être toujours éligible au logement social, ou alors hériter d'un bien en location. Donc là, ça va être compliqué parce qu'il va falloir déterminer si le bien est équivalent. Le bien dont vous avez hérité est-il équivalent à celui que vous occupez ? Donc c'est un décret qui va faire une définition, encore une fois, d'une simplicité confondante. L'idée générale, c'est que le bien qui est arrivé dans votre patrimoine doit être d'une taille à peu près équivalente et situé à peu près dans le même coin, géographiquement. Bon, c'est ça l'idée. Est-ce que vous avez des pistes pour nous expliquer comment les HLM vont procéder pour évaluer la réalité de la situation des locataires ? C'est le point de départ, parce que s'il n'y a pas d'évaluation régulière, tout ça ne servira absolument à rien. Donc là, on nous explique que les bailleurs sociaux vont être mis en relation et croiser des fichiers avec l'administration fiscale. Ouais. Voilà comment ça va se passer. D'ailleurs, souvenez-vous, il y avait eu petite polémique sur le fait qu'il fallait désormais renseigner l'intégralité de ses biens immobiliers à chaque déclaration. Eh ben, on voit bien pourquoi on a fait ça. C'est justement pour avoir une photographie parfaitement actuelle des patrimoines des gens. Et bon, après, dans tous les cas, le bailleur social, si on doit mettre fin à votre bail, doit vous laisser 18 mois pour vous préparer. C'est ce qu'on appelle le délai de prévenance. Vous aurez 18 mois pour trouver une solution. Juste un chiffre pour terminer, il y a 5 200 000 logements sociaux sur 33 millions de résidences principales. Et on a à peu près 1 800 000 ménages qui sont aujourd'hui éligibles, qui demandent un logement social, qui sont éligibles et qui veulent y accéder, qui ne peuvent pas y accéder, faute de place. Donc il y a un sujet, mais un sujet qui est ancien déjà. Si tout ça est appliqué comme c'est prévu, on devrait avoir quelques 131 000 ménages qui devraient se voir imposer un surloyer. Et il est probable qu'il y ait environ 30 000 baux qui soient résiliés. Voilà. Sur 5 200 000 logements sociaux. Un peu de ménage dans le logement social. Des chiffres pour chiffrer, déchiffrer qui est effectivement éligible.
à ce logement social. Merci beaucoup Nicolas Dose. Cette chronique ainsi que l'émission Les Experts tous les jours de 9h à 10h est à retrouver en podcast et en replay sur notre site et notre application. Cette chronique en particulier est aussi disponible sur YouTube, sur la chaîne de BFM Business. Si vous aussi vous voulez participer à la réflexion et au débat avec Nicolas et notre rédaction.